And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission dont je me fais l'honneur de vous présenter. Deux titres seront au menu de ce magazine de sport de ce soir. On va parler bien évidemment de boxe avec Alfred Bongo Ndimba et Simplice Morgan Mouting Mehil qui enterrent définitivement leur hache de guerre. On va parler de football dans ce magazine de sport, éliminatoire à Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. La contre-performance des Panthères du Gabon face aux Hirondelles du Burundi, c'était dans le cadre de la deuxième journée de cette compétition disputée sur le continent africain. À Libreville, les nôtres ont été contraints au nul, un but partout. Avant que de vous livrer les détails de tout ceci, bien sûr en image, David Mitola, c'est quand vous voulez. Les questions de sport pour en parler, je suis avec Yasser Nicolandon. Bonsoir Yasser. Bonsoir. Assez déçu par rapport à la performance des Panthères du Gabon. C'était samedi dernier au Stade de l'Amitié. Déçu. Et le peuple gabonais, y compris moi-même, on s'attendait à quelque chose de mieux. Quand on sait qu'en face c'est le Burundi, voilà, donc on s'attendait vraiment à quelque chose de mieux. C'est vrai que nous ne sommes pas encore là, mais pour en parler quand même, réellement, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté des Panthères du Gabon? Je pense qu'ici... au mur et concéder ce score nul d'un but partout. Camacho, qui n'a jamais d'ailleurs rien prouvé, avec cette équipe qui quand même a des hommes qu'on peut sortir de ce lot, non seulement il a mis sur le terrain un classement que beaucoup n'ont pas compris. Vous n'allez pas prendre quelqu'un comme Biogo Poko, qu'on sait, même s'il est il joue devant la défense, peut quand même perdre des ballons, mais vu le physique que l'homme possède, je pense qu'il était mieux de l'utiliser à son poste. Donc le prendre, le mettre milieu offensif, qu'est-ce que Poko apportera? Rien que ce qu'il a produit samedi dernier. D'accord, donc les Panthères du Gabon qui ne sont pas totalement éliminés de cette compétition en deux sorties. Et les Panthères totalisent seulement un seul point pour une défaite enregistrée à Bamako. C'était il y a de cela quelques mois seulement, mais nous ne sommes pas encore là. On va en arriver tout au long de cette émission. Le temps pour nous de parler du noble art dans ce magazine de sport. Alfred Bongo Ndimba, du reste président de la Fédération gabonaise de boxe, a levé le voile sur les dysfonctionnements dont était confrontée l'instance fédérale dont il a la charge. Vous savez que Simplice Morgan Mouting Mehil, lui qui est président de la Ligue de boxe de l'Estuaire, condamnait le mode de fonctionnement de cette fédération. Aujourd'hui, la hache de guerre est définitivement enterrée entre les deux hommes. C'est désormais la paix. Simplice Mouting Mehil a rejoint le groupe dirigé par Alfred Bongo Ndimba. Vous êtes surpris? Pas surpris. Moi, c'est d'ailleurs même tout ce que je souhaitais. Si on sait que nous sommes tous Gabonais et on veut le bien de la discipline, notamment la boxe, il faut que tous ces hommes se rassemblent. Si déjà Simplice a pu rejoindre son frère aujourd'hui et que le camp Dixon Anginga puisse faire la même chose juste pour le bien-être de la boxe gabonaise. Et l'AIBA qui reconnaît désormais le président Alfred Bongo Ndimba qui est invité à prendre part au symposium qui aura lieu à Moscou au mois d'octobre 2018 prochain. Donc Anginga, Dixon, fera mieux de rejoindre le groupe dirigé par Alfred Bongo Ndimba. Pour en parler, je vous propose, si on se retrouve juste derrière.
Ce tête-à-tête entre Simplice Morgan Mouting-Mehil et l'actuel président de la Fédération gabonaise de boxe, en la personne d'Alfred Bongo Ndimba, vient de façon définitive enterrer la hache de guerre. Le premier cité à l'époque reprochait au bureau actuel de ne point respecter les textes et lois qui régissent le noble art à l'échelle nationale. Des querelles mises désormais sous les tablettes. Aujourd'hui, les deux hommes convergent désormais pour un idéal commun, faire redémarrer la boxe gabonaise qui a longtemps souffert de son inorganisation. C'est au cours d'une rencontre fortement médiatisée que les deux hommes ont décidé de s'accorder pour le développement du noble art. Nous avons opté pour l'urgence. Donc l'urgence, comme a très bien dit M. Simplice, l'estuaire c'est une grosse ligue, d'accord? C'est la plus grosse ligue du Gabon. Et cette ligue a énormément de besoins. C'est une locomotive. Et donc nous avons estimé qu'il était préférable de se concentrer sur Libreville sans pour autant oublier l'intérieur. Le numéro 1 de la Fédération gabonaise de boxe est revenu sur le courrier adressé à Dickson Anguinga, qui d'ailleurs, quelques mois plus tôt, s'était autoproclamé président de cette institution sans légitimité aucune. Ce dernier fera mieux de rallier le train qui est d'ailleurs en marche. Ce courrier ne concerne que l'élection de M. Dickson, à savoir qui s'est autoproclamé président. D'accord? Lors de son élection, il n'y avait pas les ligues, les présidents de ligue n'y étaient pas, en tout cas au complet. Donc on ne peut pas considérer que M. Dickson soit président d'une fédération, en tout cas par la Fédération gabonaise de boxe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'international, M. Dickson n'a aucune légitimité. La preuve, c'est que jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il ait reçu une invitation pour le prochain rendez-vous, qui est un des rendez-vous les plus importants de Moscou, qui consiste à élire le président de l'AIBA et le vice-président. D'accord? Ensuite, les rapports que nous avons, je ne vais pas vous mentir, moi je suis ouvert à toute discussion, la fédération ne m'appartient pas. C'est des personnes qui ont une expérience. Cette expérience, j'aurais souhaité qu'ils la mettent à profit, d'accord, en m'accompagnant dans ma mission. Dickson Anguinga est certes le cas le plus visible de par ses comportements rétrogrades. Cela n'empêche nullement la mission qui est la sienne au bureau fédéral. Je ne pense pas qu'il empêche de travailler. Nous travaillons. Je pense qu'il y a des personnes dans l'ombre, qui pensent être dans l'ombre, qui tirent les ficelles et qui envoient des éléments, des marionnettes, se présenter et tenir des discours contre-productifs, qui en fait condamnent un petit peu la boxe et les pratiquants et les personnes, la jeunesse en fait, qui envisagent peut-être certains, comme récemment nous avons ouvert une branche professionnelle, beaucoup souhaitent se lancer dans le professionnalisme, mais la polémique qui prévaut aujourd'hui ralentit énormément l'évolution de la boxe au Gabon. La relance de la boxe gabonaise s'impose désormais. Première étape, le bureau actuel conduit par Alfred Bongo Ndimba est invité au symposium de Moscou en octobre prochain. Sans nul doute que les questions relatives seront abordées au cours de ces assises par l'ensemble des congressistes. Voilà qui devrait en principe remettre de l'ordre dans la grande maison de la boxe gabonaise. Simplice Mouting-Mehil et Alfred Bongo Ndimba désormais ensemble. Désormais ensemble pour le bien-être de la boxe gabonaise. Aujourd'hui, Alfred Bongo Ndimba est reconnu par les hautes instances qui gèrent la boxe sur le plan mondial. Donc, je pense qu'il peut désormais mettre en marche ses activités sur le plan national partout où il veut, et que ses frères en face ou ceux-là qui hésitent encore à l'accompagner viennent ensemble pour reconstruire la boxe gabonaise aujourd'hui qui souffre beaucoup d'anomalies, et puis avec la preuve avec notre Taylor Mabika qui a souffert au Congo. D'accord, donc on quitte Libreville direction la ville du Grand Blanc, c'est à Lambaréné où 803 participantes, il s'agit là des femmes, venaient de prendre part à un cross organisé dans la ville du Grand Blanc. Ce cross a été parrainé par l'actuel ministre délégué au sport. Il s'agit de Laetitia Diougou, occasion pour cette dernière de rassembler
la gente féminine autour d'un idéal commun. Il s'agit là de la pratique du sport. Retrouvons notre correspondant régional Yves Malik dans ce reportage. 803 participants au cross réservé uniquement aux femmes du mois inauguré, parrainé par la ministre déléguée au sport Laetitia Diwekou. Le départ au quartier Isaac pour les 35 ans et plus et aux portes de la ville pour les 15 à 30 ans. L'arrivée des coureuses à la tribune officielle s'est faite en présence des autorités de la ville. Dans la catégorie des 35 ans et plus, c'est mademoiselle Inyanga Patricienne qui obtient la première place, suivie de Bourebou Félicité. Et dans les catégories de 15 à 35 ans, Kumba Mafumbi remporte la première place, suivie de Mwanda Raphaël. Tout ceci au grand bonheur de la marraine de l'événement. Le message, c'est simplement d'initier la femme migovienne à la pratique régulière du sport. Le sport, nous tous nous le savons que c'est la santé, c'est la vie. Donc nous ne pouvons pas entreprendre d'autres activités, aussi dures soient-elles en ce qui concerne les charges de la femme, sans avoir comme principe la pratique régulière du sport. Donc le message qui est là, c'est de demander à ces femmes-là que là c'était un lancement, une initiation, mais nous souhaitons que derrière, de façon régulière, même une fois par semaine, elles ne lâchent pas et elles continuent. Il faut dire que pour un premier lancement, nous sommes là plutôt satisfaits. Les femmes se sont mobilisées autour de ce concept. Nous savons tous que le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. Donc par l'association, nous avons voulu commencer à inculquer à la femme migovienne qu'il est nécessaire pour elle de se lancer dans le sport avant toute activité pour les besoins de santé. Et surtout que nous savons que les femmes ont une charge souvent entre la charge professionnelle et familiale. Des moments de sport l'aideraient à décompresser et à redémarrer une nouvelle semaine souvent difficile. Donc ce concept, l'objectif de ce concept est d'initier la femme migovienne dans la pratique régulière du sport. Des lots ont été également remis aux lauréats de ce cross par les autorités de la ville, notamment des parchemins suivis de matériel électroménager et des ustensiles de cuisine. Notons par la suite que la marraine de l'événement a également participé à la course, un exemple remarquable que devrait suivre plus d'un. Nous quittons la ville du Grand Blanc, il s'agit de Lambaréné pour venir dans l'estuaire pour parler enfin de basketball, la petite balle orange, avec notamment plusieurs jeunes pensionnaires de la BAG League qui étaient du côté des États-Unis. Ils ont pu bénéficier d'un stage, cela à l'initiative d'un partenariat signé entre la BAG League et une institution américaine. Notamment, c'est la BAG League ici qui veut relancer notamment le basketball gabonais aussi, qui est tellement en baisse. Donc, ces jeunes ont été cooptés dans différents clubs de la capitale et qui ont bénéficié de ces stages-là. Ils ont fait 3 semaines comme ça et au retour de là-bas, ils ont apporté quelques connaissances qu'ils ont d'ailleurs promis mettre au profit de ceux-là, des clubs et leurs coéquipiers qui n'ont pas pu faire le voyage. Comrade Aseko, qui est le président de la BAG League, il se fixe finalement quel type d'objectif en signant ce genre de partenariat avec des institutions américaines, par exemple? L'objectif, je pense, c'est de donner à la chance aux jeunes, aux pépites. Quand on sait que la formation, c'est la jeunesse et que c'est avec cette formation que ces jeunes pourront gravir les échelons pour devenir des grands basketteurs de demain. Donc l'objectif, c'est un peu ça déjà, mettre les enfants dans le bain pour apprendre ici les bases et les techniques de la discipline. D'accord, donc on va tout de suite vous proposer en image cette rencontre avec ces enfants de retour des États-Unis après avoir passé 3 semaines de formation aux côtés des meilleurs de la NBA. Reportage. Ils sont de retour au pays après un bref passage aux États-Unis pour des enseignements liés à la discipline. Ces jeunes basketteurs issus de plusieurs centres de formation ont bénéficié d'un partenariat entre la BAG League et une institution américaine dans le but d'un échange d'ateliers, une initiative que les responsables du projet entendent bien accompagner. En tant qu'aînés, c'est de les accompagner. C'est de voir dans quel sens nous pouvons, parce que nous avons aussi nos aînés qui nous accompagnent, parce que nous avons des projets. Donc ce n'est que normal d'accompagner ces jeunes-là, d'aider à structurer le projet qui est le leur aujourd'hui, que ce soit sur le fond, que sur la forme, mais aussi les aider à avoir le maximum de fonds possible, le maximum de ressources, je veux dire ressources à la fois financières, ressources humaines. Après ce bref séjour en terre américaine, la BAG League, par la voie du responsable, compte revenir sur le plan national avec plus d'ambition et d'autres initiatives. Quant à la Fédération gabonaise de basketball, l'initiative est salutaire et encourageante
pour le bon développement de la discipline au Gabon. Non, c'est une réaction salutaire. Comme je le disais dans l'autre cieux, BAC permet aux jeunes d'avoir une expérience internationale. Et aujourd'hui, ils sont en train de commencer à restituer leur acquis. Et c'est un grand... Non, nous le faisons durant nos débuts de saison. Dans nos textes, il est prévu que les associations nous envoient leur programme. Et toutes les associations qui ont envoyé leur programme au niveau de la fédération ont eu un retour. Ça veut dire le soutien matériel, financier de la fédération. Nous n'avions pas de moyens, mais nous faisons du bénévole et nous le faisons pour nos jeunes. Et nous pensons que le résultat est... Le résultat y est. C'est en ces quelques mots que Léopold encourage la jeunesse à donner le meilleur d'elle-même et que ces échanges avec la communauté américaine restent bénéfiques pour le Gabon. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons visité des monuments qui sont importants pour les droits civiques de l'homme et comment ceux qui se sont battus ont fait et quels sont les moyens qu'ils ont utilisés pour aider leur population à se délivrer de cette emprise qu'ils avaient sur les Blancs. Donc du coup, nous avons eu à parler avec des leaders qui se sont mis en mouvement pour aider leur communauté afin que nous aussi nous puissions bénéficier de ce qu'ils ont reçu pour que nous faisions pareil lors de notre arrivée au Gabon. Donc c'est ce qui s'est passé sur le plan du leadership et sur le plan de la visite. Nous avons beaucoup visité des villes, nous sommes partis dans différents monuments et c'était très instructif. Nous avons partagé nos cultures avec des familles d'accueil et c'était vraiment... Je vais partager ça avec ma communauté de la manière suivante. Nous avons fait des ateliers et par atelier, je vais programmer et tout autour, tout ce que je suis, tout mon entourage, c'est-à-dire sur le plan du basketball, les plus grands, ceux qui ont des attitudes de leader, on va se concerter et nous allons parler sur les différents thèmes que nous avons vus, tels que le bénévolat et bien d'autres, et comment nous pouvons impacter notre communauté et aider. Au risque de se tromper, Yasser Nicolandon, ce sont des jeunes assez déterminés à pouvoir enseigner à la communauté locale ce qu'ils ont pu apprendre là-bas du côté des États-Unis. Effectivement, vous voyez que ces jeunes-là sont déjà éveillés et puis, comme on dit, le sport éveille les esprits. Donc ces jeunes-là sont déjà vraiment éveillés. Ils comptent vraiment apporter et mettre en contribution la pierre à l'édifice pour que le basketball soit relevé. Nous restons dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville pour parler cette fois-ci de taekwondo avec la commission technique d'arbitrage de la Ligue de l'Estuaire qui a organisé un dîner gala. C'était le week-end dernier. Ce dîner gala rentrait dans le cadre de la fin des activités au sein de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire. Pourquoi un dîner gala autour du taekwondo uniquement réservé au corps arbitral? Pourquoi on n'a pas associé les athlètes à cette fête finalement? La Ligue, via le président de la commission, voulait remercier ces hommes qui travaillent dans l'ombre, comme on dit. Qui n'ont pas souvent une tâche aisée. Effectivement, quand on sait que pendant les saisons, c'est toujours les maîtres et les pratiquants qui sont mis en exergue. Donc, il fallait quand même remercier ces hommes qui font un vrai boulot dans l'ombre. Donc, c'est la naissance de ce dîner qui s'est passé hier au domicile du président de la commission. D'accord, donc on va tout de suite vous proposer en image le condensé de ce dîner gala uniquement réservé au corps arbitral de la Ligue de l'Estuaire de taekwondo qui mettait notamment un terme à cette saison sportive 2017-2018. Reportage Nicolas Yasserandon. C'est par ces quelques mots de satisfaction ou de bilan réussi que le bureau de la Ligue de taekwondo ouvre les activités. Une réunion convoquée par le président de la commission d'arbitrage de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire. Pour le corps arbitrage, il était question de revoir ensemble les manquements observés lors de la saison écoulée. À cette assemblée, 4 points étaient à l'ordre du jour.
Bilan des activités de la saison sportive 2017-2018, proposition de nouveaux uniformes, formation, diplômants et séminaires, nouveau règlement d'arbitrage. De bien vouloir d'avoir répondu à l'appel de ce jour. Vous savez, nous avons commencé la saison, notre première saison, et ça n'a pas été du tout facile. Donc, sans votre apport, sans l'apport des arbitres, du corps arbitrage que vous représentez, je ne pense pas qu'on devait réussir à faire le minimum qu'on a pu faire cette saison. Sans moyens, vous nous avez soutenus. Et pour ça, on vous remercie beaucoup. Vous avez pris de votre temps, vos heures où vous pouvez faire d'autres, vous allez peut-être avoir d'autres occupations. Vous allez sacrifier ça pour notre passion commune qui est le taekwondo. Et pour ça, le bureau de la Ligue vous remercie beaucoup. Le bureau de la Ligue remercie beaucoup les sages du taekwondo qui sont toujours présents pour nous apporter leur soutien, leurs sages conseils et nous orienter quand parfois on essaie de mal marcher. Donc je remercie beaucoup la présence du maître Wallace qui est ici, qui fait partie des sages de cette discipline, du maître Owa, qui fait partie des aînés, des anciens, qui sont nos pères. Le bureau de la Ligue est satisfait d'eux parce qu'à chaque fois, ils nous orientent, ils nous conseillent, ils nous montrent comment il faut marcher. Un enfant peut être adulte, mais pour son père, il restera toujours enfant. Donc ça veut dire que le père aura toujours un regard vers lui pour voir si là, l'enfant pose bien le pied ou pas. L'enfant peut se dire que, mais papa, je suis déjà grand. Pourquoi à chaque fois que moi je vais marcher comme ça, tu veux toujours me rectifier? Mais le père, l'enfant reste l'enfant, quel que soit son âge. Et voilà pourquoi aujourd'hui je tiens à remercier ces papas pour l'orientation, pour leurs conseils. Saison réussie pour la Ligue mère du taekwondo, bien qu'entachée des irrégularités dues au bicéphalisme dont elle a été victime, celle-ci reste désormais dans les oubliettes. Les starting blocks sont désormais fixés vers la nouvelle saison qui pointe à l'horizon. Un bilan pour moi positif, mais on dit toujours qu'il y a parfois des manquements que nous allons essayer d'améliorer à l'année prochaine. Je ne peux pas dire qu'il a été aussi parfait, mais il a été positif parce que nous nous sommes battus. Chapeau au niveau de la Ligue, parce qu'effectivement on a vu, vous avez vous-même vu lors du jour, tout ce qui s'est passé depuis le début. Aujourd'hui, la Ligue de l'Est actuellement regorge un nombre de 52 arbitres. 52 arbitres. Donc les 52 arbitres sont... cette année nous avons fait un recrutement. La Ligue a fait un recrutement pendant les stages. On a pu avoir la participation de certains arbitres nouveaux qui se sont ajoutés aux anciens. Aujourd'hui nous avons 52 arbitres de la Ligue gère. Bon, déjà c'est un sentiment de satisfaction. Nous avons clôturé la saison avec cet entretien que nous avons eu avec les responsables de la commission d'arbitrage. Vous savez que les arbitres représentent un des éléments moteurs pour les activités de la Ligue. Donc aujourd'hui, il fallait qu'ensemble, nous puissions revoir tout ce qui s'est passé et prendre de nouvelles dispositions pour que la saison prochaine soit meilleure que celle-ci. Vous voyez que nous sommes en période de vacances, donc il y a certains arbitres qui sont déjà en vacances, mais le corps matin, les arbitres de l'ESUR ont répondu présent. Pour ceux qui sont en ce moment dans la province, ils ont répondu présent et nous avons ensemble décortiqué toutes les différentes manifestations que nous avons organisées et on sort de là satisfait, on sort de là reboosté pour mieux démarrer la saison prochaine. Et pour clore en beauté cette belle journée d'échange et de reconstruction, un repas a été offert à l'ensemble des taekwondoïstes et d'autres membres présents, puis la projection d'un film qui trace l'histoire des hommes. Nous quittons de nouveau Libreville pour nous diriger, cette fois-ci encore dans la province du Moyen-Nogoué, où s'est déroulé un tournoi de football dénommé Tournoi Albert Choiset, organisé par les femmes leaders de la province du Moyen-Nogoué, sur une thématique bien pensée, sensibiliser les populations sur la pandémie du VIH-Sida. 10 équipes partagées en 2 poules ont pris part à cette compétition. Reportage mis en image par Yves Malik de G3 RTV, commenté par Mosconi Ngolomba.
Le tournoi de football dénommé Albert Schweitzer, organisé par le réseau des femmes leaders du Moyen-Ogooué, a vu la participation de 10 équipes de 2 poules dans le but de sensibiliser la jeunesse sur l'épidémie du VIH-Sida. Le tournoi a pour objectif de sensibiliser les jeunes, responsabiliser la jeunesse du Moyen-Ogooué, celle de l'homme mariné. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que pendant les moments de sport, nous rassemblons la majorité des jeunes et nous sommes en période de vacances. Il faut responsabiliser les jeunes dans la sensibilisation du VIH-Sida sur les maladies sexuellement transmissibles, les responsabiliser pour que l'année prochaine, l'année qui va débuter, que nous n'ayons pas d'infection du VIH, que nous n'ayons pas de transmission, que nous n'ayons pas de décès. C'est l'objectif premier du tournoi et aussi participer dans la paix et la solidarité. Ça se déroule très bien. Depuis hier, par la grâce de Dieu, tout va bien. Les équipes sont là, tout le monde est présent. Les jeunes sont de la partie, ça va. Le rendez-vous est donc pris pour le 8 septembre, date de la finale de ce tournoi. Nous restons pas du côté de l'Ambarnou, nous revenons tant pour moi à Libreville pour parler de cette compétition organisée par des jeunes, mais remportée par l'équipe du PK5. Cette compétition est organisée par Franck Simbanza. Occasion pour ces derniers notamment de rassembler plusieurs jeunes des quartiers environnants. Vous savez que la période estivale bat son plein, histoire d'occuper des jeunes, ne pas laisser les jeunes se lancer dans les activités nuisibles notamment, mais à travers le sport, c'est quand même une activité assez saine. Effectivement, moi j'ai toujours salué ce genre d'activité que les leaders des quartiers, des arrondissements mènent pour non seulement occuper cette jeunesse qui a besoin de ce genre de choses, pour éviter qu'elle ne se range aux côtés des drogues et des stupéfiants et tout ça. D'accord, donc on va tout de suite retrouver Mosconi Ngonombe Bertrand Communica dans ce reportage. La rencontre était plutôt difficile pour les deux équipes, mais l'envie de gagner était du côté de l'équipe du PK5 qui a su tirer son épingle du jeu en inscrivant l'unique but en tout début de première période. L'équipe de Bidas à bout de nerfs et voyant toutes leurs occasions ratées, plonge dans l'agressivité, preuve que le réalisme de l'équipe du PK5 a fait la différence. Je tiens d'abord à remercier l'organisation, parce que grâce à eux, on a pu terminer ce tournoi dans les normes. Et je remercie toutes les équipes adverses, parce que sans elles, je ne crois pas qu'on allait arriver jusqu'au terme de ce tournoi. Je tiens vraiment à nous remercier, à tous mes coéquipiers, et surtout à moi-même vraiment. L'explosion de joie après le coup de sifflet final de l'équipe du PK5 qui vient de remporter cette première édition du tournoi dénommé Le Vivre Ensemble, initié par Franck Simbanza, parrain de la dite compétition. dont aujourd'hui nous sommes tous fiers. Ce que nous allons dire à nos chers petits frères, c'est de continuer dans l'amour et dans la paix, et nous sommes derrière eux toujours. Aujourd'hui, vous savez, dans nos quartiers, AVA, PK5, Cité Mébiam, Setega, nous pensons toujours que c'est la précarité seulement, mais en disant les gens n'y croient pas sur l'amour que les autres ont pour. Donc on interpelle sur le tournant Vivre Ensemble, savoir que lorsque vous n'en avez pas, il faudrait tirer un autre devrait tirer un autre. Donc c'est la cohésion des quartiers. Et c'est pour ça que ce tournoi a été dénommé le Vivre Ensemble. Partager ces moments de joie avec les jeunes du quartier AVA est plus que salutaire. Il ne reste plus qu'à voir ce genre de compétition se pérenniser afin de susciter chez les jeunes l'esprit de la victoire et pourquoi pas être parmi les meilleurs joueurs de football des quartiers défavorisés. Je te dis sympathique, mais si c'est le meilleur. Pour les Kembo, quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas vu l'action des Christians le week-end de fin d'année? Quand tu as fait les mêmes trucs, c'est même pas trop des gens. Oh, fais comment t'es pratiquant pas du vrai football. C'est des gars comme mes métiers. Je ne connais pas le football. C'est quoi ça? Combien de ballons d'or? Combien de ballons d'or? C'est n'importe quoi. Mais qui n'importe quoi fait comme ça? Écoute, attends, moi je ne sais pas. Attendez, gars. C'est quoi? Grand. Quand vous avez l'action que Moulunga a fait au championnat national là, oh non. Oh, petit. Si tu respectes beaucoup. Mais comme pas du vrai football, ne fais pas nous parler du championnat national. Championnat national que moi je peux marquer plus de 7 000 seuls. Bouge, ça va. Les gars, il n'y a qu'un problème. C'est vous qui parlez mal du championnat national. Vous allez voir c'est ici aujourd'hui. Quoi? Eh Big, si c'est le Big, on m'a bigué. C'est comment? J'avais dit on joue au ballon, je n'ai pas ça, c'est quoi? Hein? J'ai pas dit dans le ballon.
Excusez-moi, madame. Excusez-moi, quoi? Madame, pardon. Pardon, quoi? Vous avez cassé les assises, c'est vous qui avez payé ça. Je vois où vous allez, on combien de joueurs ballon là? N'importe quoi. C'est beaucoup. C'est bien sûr le coup franc. On parle du football à présent avec cette rencontre des Panthères face au Burundi, mais avant la confrontation proprement dite, il était question pour les Panthères du Gabon de faire la reconnaissance de l'aire de jeu qui devrait finalement abriter cette rencontre capitale au stade de l'Amitié, comme vous pouvez l'apercevoir sur votre petit écran. Le groupe était au grand complet, les 23 pélons ont répondu présents au finish. Les Gabonais se sont heurtés face aux Hirondelles du Burundi. Score final, 1 but partout. Effectivement, comme à l'accoutumée, il faut bien qu'on vienne et puis faire la reconnaissance du terrain, chose qui a été faite ici. Tout le monde était au complet. Pierre-Emerick Aubameyang était ouvert comme il ne l'a jamais été, chose qui avait été soulignée par certains de nos aînés. Il a parlé à tout le monde, il a rassuré. D'ailleurs, même en venant, il disait déjà, si je marque en championnat, je serai présent. Et notamment, il a été là. Est-ce que finalement, là, lorsqu'on voit la reconnaissance du terrain des Panthères du Gabon, on peut dire qu'il y avait quand même une certaine sérénité déjà au sein de la tanière des fauves avant d'affronter les Hirondelles? La sérénité, on va dire, bon, c'est mon point de vue, pas à 100%. Quand vous êtes déjà convoqué en équipe nationale, je pense que tout le monde doit regagner le lieu du casernement. Oui. Voilà, on voit un Axel Meillet qui vient un matin, il a un short et tout. Il n'est pas habillé comme il le faut. Il vient en retard aux entraînements, il sort de coach et quelques minutes après, il va se changer tout. Il sort d'où quand tout le monde est déjà présent. Ouais. Donc les cas d'indiscipline règnent toujours dans cette sélection, effectivement. Ouais. Donc finalement, quel type de mesures qu'il faut prendre finalement pour que les nôtres parviennent à faire des meilleurs résultats, lorsqu'on sait que en 2 sorties, les nôtres totalisent 1 point et qu'il y a encore 2 matchs assez capitaux qui attendent des Panthères du Gabon au mois d'octobre prochain. C'est comme on dit chez nous, quand tu tombes, ne regarde pas où tu tombes, regarde plutôt ce qui t'a fait tomber. Moi, je pense qu'ici, le véritable problème est d'abord au niveau de ceux-là qui gèrent le football sur le plan national. Ouais. On va prendre ces enfants, même si on amène un Zinedine Zidane, mais tant que la fédération est dans un flou total, la LINAF dans un flou total, j'ai même envie d'aller au niveau du ministère. Vous voyez que ça ne peut pas marcher, les décisions viennent de nulle part. Camacho, on en veut à Camacho, oui, mais si Camacho n'a pas les mérites... Il y a des gens qui tirent forcément des ficelles quelque part, il y a des gens qui obligent Camacho de faire appel à certains joueurs alors qu'ils ne sont pas au milieu de la forme finalement. Le 12e homme s'attendait à voir quelqu'un d'autre capitaine samedi, vu le comportement que Pierre-Emerick affiche ces derniers temps en équipe nationale, mais on a tous été surpris de le voir samedi sortir avec le brassard le capitaine. Mais finalement, dans cette équipe nationale, je pense pour ma part, celui qui semble être en forme aujourd'hui, mais c'est Bouanga, mais qui malheureusement se retrouve blessé. Et blessé à 1 semaine de cette confrontation. Est-ce que Ovoneban, qui est certainement aujourd'hui le joueur le plus capé de la sélection nationale, qui aujourd'hui aussi ne fait grise mine du côté du Paris FC, il est gardien remplaçant. Est-ce qu'il méritait de porter ce brassard de capitaine lorsque déjà lui non plus n'est plus un exemple? Non, pour moi, Ovono aujourd'hui, porter le brassard gabonais serait même encore jouer le football. Je pense même qu'Ovono déjà doit être écarté de la sélection. De la sélection. Bitseki aurait fait mieux? Bitseki aurait fait mieux. Bon, je pense qu'on aurait jugé Bitseki après le match. Mais il faut donner à ces jeunes-là, soyons orgueilleux et ayons le courage de le faire un jour. Beaucoup l'ont fait, beaucoup pensent ici, c'est aussi un peu ce qui tue notre sélection nationale, parce que beaucoup pensent ici que être en Europe, même si on est assis à Barcelone au banc de touche, on peut faire mieux. J'ai vu le week-end là, le jeune gardien du Burkina Faso qui est à Lille, il est assis au banc de touche, mais t'as fait un match raté. Donc ne pensons pas forcément que ceux-là qui sont en Europe peuvent faire quelque chose. Si c'était le cas, je pense que cette génération aurait même déjà fait une demi-finale de Coupe d'Afrique. Le jeune Miyogo qui a été appelé en sélection mais qui finalement n'était pas aligné, est-ce qu'il pouvait faire quand même quelque chose, un sursaut d'orgueil pour montrer que c'est une jeunesse avec qui on peut compter finalement? Il pouvait, malgré son âge, je pense qu'il pouvait. Il joue sur le territoire national, il est devant le public qu'il connaît et il aura forcément envie de donner quelque chose, de prouver quelque chose. Miyogo, avec cette haine et cette courage, bon, pas la haine qui vire à autre chose, avec ce courage,
ou encore le jeune capitaine de cette sélection U20. Je pense qu'ils se seront battus pour faire quelque chose de mieux. Mais aujourd'hui, on parle encore d'un autre briscard de la sélection nationale qui était porté disparu, mais qui a rejoint la tanière des Fauves. Il s'agit là de Kanga Gelor, qui fait de bonnes prestations, notamment en championnat, là où il évolue, je crois au Spartak, mais arrivé en sélectionnel, il est passé complètement à côté de la plaque. Et Kanga Gelor, c'est un joueur, je veux pas le nier, que j'aime. Qui joue à l'horoscope, c'est ça là? Non. Moi, je pense que Camacho ou le staff technique n'utilise pas bien ce monsieur. Si vous regardez partout où il est allé, ou même avant l'arrivée de Camacho, Kanga Gelor, c'est quelqu'un qui joue derrière l'attaquant. Oui. Mais quand vous prenez un Kanga Gelor, vous allez le mettre en milieu central, vous attendez à quoi? Forcément, il va perdre ce qu'il a. Vous avez remarqué dans le match, à chaque fois qu'il essaie de reprendre le ballon, pour lui, l'objectif, c'était de frapper. Oui. C'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il connaît. Alors que les Hirondelles, en ce qui concerne le coach de sélection, avaient dit qu'ils sont venus à Libreville pour remporter, mais ils s'en sortent quand même avec un point dans leurs escarcelles. Donc, on va vous proposer en image tout de suite le condensé de cette rencontre vue par Mosconi Ngonoba. Déçu et même dépité par la contre-performance des Panthères du Gabon, qui habitue son 12e homme à un spectacle à couper le souffle. Face à une équipe burundaise jeune, ayant près de 95% de ses joueurs évoluant sur le sol africain, seuls 2 joueurs évoluent en Europe. Comparé à la nôtre, le choix est vite fait. Bon, mon avis reste mitigé. Vraiment, on était là pour peut-être dépocher quelque chose d'autre, mais on a un nœud. Ça nous arrange, ça nous dérange parce qu'on est un peu triste. On a de talentueux joueurs, mais ça ne suit pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Une fois de plus, montrer qu'ils n'ont pas fait pète pour la victoire. Donc on repart avec une petite déception. Un match nul, c'est pas ce que nous espérons. On a voulu la victoire. Un coup dur pour les supporters qui demandent des comptes à José Camacho. L'intéressé, lui, se justifie en ces termes. Je me sens déçu parce que pour ne pas avoir gagné, je suis heureux de mes joueurs car ils ont tout donné. Nous, on devait attaquer et le Burundi défendre et c'était compliqué de contrôler le ballon avec les conditions du terrain. Et encore, il y a beaucoup pour jouer et je ne peux rien dire de mes joueurs. Conditions du terrain difficiles pour le technicien espagnol, ce qui n'a pas favorisé le bon déroulement du jeu de son équipe. Messieurs et dames, à vous d'apprécier. Quand on regarde tout cela, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui que les autorités prennent le taureau par les cornes? On l'a vu en Côte d'Ivoire avec l'ancien président de ce pays, Robert Gueye, je crois, c'est lui. Lors d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire avait failli à son devoir. Au retour au pays, le général Gueye avait demandé que tous les joueurs de la sélection nationale soient casernés, non pas dans un hôtel, mais dans un camp militaire. On leur a appris le devoir civique, comment est-ce qu'il fallait entonner l'abidjanaise, qui est l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On leur a montré le devoir d'un bon citoyen et 2 ans après cet exercice, la Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique. Moi, je trouve que ce genre de choses serait peut-être impossible ici au Gabon, peut-être à 99%. Quand on sait aussi que... Donc ça voudrait dire que nos autorités tolèrent certaines choses aussi. Effectivement, je le disais déjà ici, si on ne regarde pas déjà où le mal vient, on ne pourra pas avancer. Il faut presque tout nettoyer au sein du football gabonais. Le Burundi, 126e classement FIFA, le Gabon, je crois, 82e ou 83e. Vous voyez qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Aujourd'hui, nous perdons les points au bénéfice du Burundi. Et quand on regarde sur la feuille de match, nos joueurs... 3 jouent en première ligue anglaise. Ceux-là qui sont en Turquie et en Russie, qui jouent dans les premières et deuxième divisions, comparé au Burundais, le fossé est tellement large. Oui. Donc, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Commencer déjà même par sanctionner Camacho. Et certains joueurs qui, quand on regarde dans cette sélection, beaucoup savent comment ils sont arrivés en sélection nationale. Donc, du coup, rendre compte à qui?
Donc, d'emblée, Alain Claude Libizé est en train de jouer parce que, il y a de cela quelques jours seulement, il y a eu ces assises d'Akanda sur le remodélage du sport à l'échelle nationale. Quelques semaines après, les Gabonais s'en sortent avec un échec cuisant. On ne s'attendait pas à cet échec final. En train de jouer côté football, je vais dire oui. Et quand on sait encore que ces assises... Parce que si ces assises qui sont tenues, le contenu jusque-là n'est pas appliqué. Effectivement, et qui est invité à ces assises, c'est toujours les mêmes qui vont écouter quand ils reviennent, n'accomplissent pas le travail. D'accord, on va en revenir sur ce dossier lundi prochain, mais les prochains rendez-vous des Panthères, c'est dans un mois exactement, je crois, contre le Soudan du Sud. Il y aura 2 confrontations, donc, mais qu'à cela ne tienne, les nôtres jouent demain au Stade de l'Amitié, donc ce mardi au Stade de l'Amitié, une rencontre amicale internationale face à la Zambie. Donc c'est ce mardi au Stade de l'Amitié. Espérons pour les nôtres qu'ils vont pouvoir décrocher ne serait-ce qu'une victoire pour redonner confiance à ce public qui a cru en cette équipe samedi dernier et que finalement au sortir de ce match nul au goût d'une défaite, que les nôtres puissent se ressaisir des mains et que dans les jours à venir, donc notamment face au Soudan du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, les nôtres arrivent à se ressaisir et remporter, pourquoi pas se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui presque se joue à la maison. Au Cameroun voisin, c'est quasiment à la maison. Peut-être gagner comme le Cameroun l'a fait ici en 2017. D'accord, donc nous espérons de tout cœur que les nôtres seront à la hauteur de leur tâche. C'est ainsi que s'achève ce magazine de sport. J'étais avec Yasser Nicolandon. L'équipe technique était composée aux caméras de Bertrand Koumilika et de Fleury Assendo. La régie par l'incontournable David Mitola. Quant à l'infographie, elle était réalisée par Guy Placide Ibouang. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de passer une agréable soirée sur les programmes de TVS, la chaîne qui va toujours plus loin. Bonsoir. And also Zang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe! Et ça